Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous posons une question. Sais-tu combien Dieu t'aime, sais-tu combien Dieu t'aime? C'est la question qu'on vous pose et nous espérons que vous le savez. Et sinon, à la fin de cette émission, vous allez en être pleinement convaincus si ce n'est pas encore le cas. Et je suis encore avec nos invités, Pasteur Jean et Louise Turpin. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça nous fait plaisir d'être avec vous ici. Génial, mignons tous les deux en tout cas. Oui, c'est vrai. Et hier, Annabelle, t'as manqué ça, mais hier, ils ont fait une super rubrique famille qui nous a vraiment beaucoup édifié, beaucoup béni. Un témoignage merveilleux d'une guérison que vous avez vécue et surtout de cette puissance de l'unité dans le couple. Et si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, je vous encourage vraiment à aller la regarder. C'était vraiment très encourageant. Et aujourd'hui, on reste dans l'encourageant et dans le béni. On va parler avec vous tout à l'heure, Pasteur Jean, dans la rubrique Conseil du coach, de comment aimer Dieu concrètement. Parce que on veut bien aimer Dieu quand même. Il le mérite, je pense. Je pense que c'est tellement important. Et c'est le désir de Dieu aussi. Amen, qu'on l'aime. Oui. Je vais vous en parler plus tout à l'heure. Je dois m'arrêter, sinon je vais continuer. Je sens que le conseil du coach allait se manifester ici. Gardez pour après. Mais avant ça, on va parler de nous, cet amour que Dieu a pour nous, cet amour inconditionnel et extraordinaire. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Dieu m'aime, c'est une phrase qu'on peut dire, qu'on peut répéter, mais quelquefois on a du mal finalement à réellement y croire. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu m'aime? Ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire qu'il est fier de moi, ça veut dire que j'ai son approbation, ça veut dire qu'il est pour moi, qu'il n'a pas honte de moi, qu'il ne me rejette pas, que je n'ai pas besoin de gagner son amour. Donc finalement, derrière cette petite phrase « Dieu m'aime », il y a beaucoup de grandes vérités qui doivent transformer notre vie, qui doivent transformer aussi notre façon de voir Dieu. Et quelquefois, on se sent tellement indigne de l'amour de Dieu, on se dit mais comment est-ce que Dieu peut m'aimer alors que je suis si nulle, alors que j'ai fait des erreurs, alors que je suis peut-être incompétent, etc., etc. Il y a tellement de raisons pour lesquelles Dieu pourrait ne pas nous aimer. Mais non seulement Dieu nous aime, mais au-delà de ça, il a choisi, il nous a choisis. Et lorsqu'il nous a choisis, il a choisi de nous aimer, et sans même que nous le méritions. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce verset dans Jean 15 qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et que cette parole puisse tomber, couler, se trouver un chemin dans votre cœur. Jésus vous dit « C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui ai choisi de t'aimer. C'est moi qui ai choisi de donner ma vie pour toi sur la croix. » Ce n'est pas parce que tu le mérites et nous devons recevoir cet amour par la foi, non pas par mérite, non pas par performance, par condition, mais par la foi. J'ai été choisie, j'ai été aimée de Dieu. Et une fois, j'ai découvert quelque chose dans la parole qui m'a vraiment bénie. Je crois que ça va vous bénir. On entend parler de Tychik, Philémon, Gaius et tout ça, qui sont les bien-aimés ceci, bien-aimés cela. Et on se dit bien-aimé, c'est une façon gentille de se parler, mais en fait, c'est le mot même que Dieu le Père a employé lorsqu'il a parlé de Jésus. C'est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. De la même façon que Jésus est le Fils bien-aimé qui a toute l'approbation de son Père, de la même façon, je suis sa fille bien-aimée qui est toute son approbation. De la même façon dont il a parlé de Jésus, c'est la même façon dont il parle de moi et dont il parle de vous. Donc vous êtes les bien-aimés du Seigneur, celui qui l'aime comme il a aimé Jésus. Vous êtes choisis et vous êtes aimés de Dieu. Amen. Si seulement on pouvait tous recevoir la révélation de cet amour que Dieu a pour nous. Quand ce verset, Jean 3,16, qu'on connaît tellement bien, car Dieu a tant aimé le monde. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce tant aimer le monde? C'est un amour qu'on ne peut pas comprendre humainement parlant. Et particulièrement, je pense à des gens qui ont eu peut-être un exemple de parents qui les aimaient uniquement quand ils faisaient des bonnes choses. À la moindre bêtise, à la moindre faille, la petite erreur, le petit mot de trop, l'amour était perdu. Un amour qui est conditionnel finalement à leur réussite. Ça déforme le regard que Dieu peut avoir sur nous. Et certaines personnes luttent vraiment avec cette recherche de « Est-ce que Dieu m'aime vraiment? J'ai fait ça la semaine dernière ou j'ai encore chuté, je lui avais dit que je chuterais plus, j'ai encore chuté, Dieu ne m'aime plus. » C'est comme si les portes du ciel se fermaient et
on veut faire cette prière avec vous. C'est notre verset du jour. C'est une prière vraiment qu'on déclare sur votre vie. Éphésiens 2, 18. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Que vraiment Dieu puisse nous illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse saisir vraiment la profondeur de cet amour. Moi, j'ai réalisé un moment donné, quand j'étais jeune chrétienne, que je ne comprenais pas l'amour du Père parce qu'on compare souvent le Père céleste à notre Père terrestre. C'est ça. Alors, un jour, j'étais en prière, puis vraiment, le Saint-Esprit m'a montré qu'à travers Jésus, je pouvais aimer son Père à lui. Oh, wow. Alors, j'ai compris que ce n'est pas nécessairement de penser que le Père céleste, c'est comme mon Père terrestre, mais que le Père céleste était le Père de Jésus et que moi, je suis la sœur de Jésus dans un sens. Il m'a vraiment montré par révélation qui était le Père. J'ai vraiment compris l'amour qu'il y avait pour moi. C'est pas l'amour de mon Père. Mon Père, je l'aimais beaucoup et il nous aimait aussi. Mais l'amour terrestre ne se compare pas du tout à l'amour céleste que le Père a pour nous. Je crois, moi, c'est parce que souvent, on pense qu'on doit mériter cet amour-là. Et personne d'entre nous, dans le fond, la mérite. Aucun. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. C'est pas parce qu'on fait une bonne chose qui nous aime plus. On n'aime pas nos enfants. Des fois, on n'aime pas ce qu'ils font, mais on les aime toujours la même chose. Et c'est la même chose pour Dieu. Et souvent, c'est l'accusateur qui vient accuser les gens. « Ah, regarde, tu as fait une faute ici. » Mais il faut comprendre que l'amour de Dieu est tellement plus grand que Jésus a pris toutes nos fautes à la croix qui sont passées, qui sont à venir et pour toujours. Et si on marche que nous sommes la justice de Dieu et qu'on reçoit l'abondance de la grâce, on est capable de recevoir cet amour qui est gratuit dans le fond. Oui. C'est pas parce qu'on la mérite. Puis j'aurais une expérience, moi, d'amour peut-être qui pourrait aider. Oui. Vous savez, au début de ma conversion, j'ai été visité par Dieu. Je me souviendrai toujours, j'ai été plein de peur dans ma vie. Et un soir, mon épouse était couchée, comme ça, et c'est ma façon favorite de me coucher sur le côté. Et quand j'étais couché sur le côté, ça, c'est tout au début de ma conversion. Et j'avais besoin de me sentir aimé. J'avais besoin de sentir quelqu'un m'aime. Parce que j'avais eu un père alcoolique, en tout cas, toute une histoire en arrière. Puis, je me souviendrai toujours ce soir-là, il n'y avait pas personne de l'autre côté dans le lit, et il y a une main qui est venue sur mon côté ici et qui m'a tourné sur le dos. Et il y a un amour qui envahit chaque partie de mon être. En tout cas, c'était glorieux. Chaque partie de mes membres, de mes cheveux, chaque partie de tout mon être. Et Dieu est venu me dire, Jean, je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon enfant. Je vais toujours t'aimer. Et Dieu veut vous dire la même chose. Je vous dis, c'était tellement céleste cet amour. Chaque partie de mon être était embrassée. Il y aurait pas à avoir 1000 tremblements de terre. Il n'y a rien qui me dérangeait. Et Dieu m'a démontré son amour. Je vous dis, c'était tellement glorieux que je ne marchais pas le lendemain. Je flottais. Je flottais. Et c'était l'amour que Dieu a pour nous, on ne peut même pas le calculer. Si vous saviez combien Dieu vous aime à la maison, on ne mérite pas l'amour de Dieu, chacun de nous ici. Mais Dieu a décidé de nous la donner gratuitement. Donner gratuitement. En tout cas, il nous aime à la maison, là. Il vous aime à la maison, là. Il pourrait vous serrer chacun dans ses bras, là, puis vous dire « Je vous aime tellement, je vous aime tellement. » Et je pense que c'est tellement important. Et jamais j'ai oublié cette expérience d'amour. Mais je pense que c'est de s'abandonner aussi. S'abandonner à son amour, de ne pas être réticent. Parce que toi, tu avais peur, puis même quand cette main t'a tourné sur le dos, tu n'as pas eu peur. Bon, oui, mais sur le coup, j'ai dit « Ah, c'est quoi ça? » Et cette main m'a tourné sur le dos. C'est là quand Dieu... Il faut se laisser aimer, en fait. C'est ce que vous dites, Pasteur. S'abandonner, se laisser aimer, permettre à Dieu de nous toucher. Exact. Lui dire, Seigneur,
je te donne la permission de me toucher. Oui. Parce que c'est un papa qui est doux, qui est tendre et qui aime, dans le fond. Exact. Je pense vraiment, faut oser, en fait, demander à Dieu, révèle-moi combien tu m'aimes. Montre-moi, fais-moi ressentir à quel point tu m'aimes. Il y a des gens qui n'ont jamais été aimés par qui que ce soit dans leur vie, depuis leur temps d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais été aimés. Et je crois réellement qu'à la maison, là où vous êtes, vous pouvez expérimenter, maintenant même, alors qu'on est en train de parler de l'amour de Dieu, expérimenter cet amour qui vient soit comme une douce couverture chaude qui vient se poser sur vous, soit comme des bras qui vous enlacent. Vous pouvez, à l'intérieur de vous, il y a comme un feu qui brûle, un feu de l'amour de Dieu, vous pouvez le ressentir, parce que comme l'a dit Pasteur Jean, Dieu vous aime. Il vous aime parce qu'il vous aime. Vous n'avez pas à le mériter. Et c'est tellement dommage de se priver de cet amour extraordinaire. C'est un cadeau qui est là, complètement disponible, complètement gratuit. C'est vrai. Et on va dire, non, moi, je ne le mérite pas. Non, je ne suis pas assez bien. Et Dieu dit, mais si, prends-le. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça, les gens ont le plus de difficultés, même les chrétiens, à réaliser que notre papa nous aime. Et il n'y a pas de condition à son amour. Son amour est inconditionnel. Amen. Amen. Et gratuit. Et gratuit. Tu veux pas que Pasteur Jean il prie pour... Tu peux le proposer. Pasteur Jean, moi je voudrais que vous priez pour les gens parce que je crois qu'en entendant ce genre d'expérience, il y en a qui disent, je veux le vivre. Et écoutez bien, puis même si vous ne le vivez pas d'une façon comme je l'ai vécu, j'avais besoin de ça. J'avais jamais connu l'amour d'un père. Jamais connu. Et quand mon père m'a visité comme ça, c'était tellement céleste que je ne pensais pas que Dieu existait et qu'il m'aimait personnellement. Et je sais qu'il y en a peut-être plusieurs à la maison que c'est comme ça. Et si vous voulez, faites simplement lever les mains. Et Père, je te demande, Amen, va visiter les gens qui sont à la maison. Remplis-les de ton amour, Seigneur. Que chacun sache combien tu les aimes, Papa, et que tu es vivant aussi. Remplis-les de la tête aux pieds comme tu l'as fait pour moi. Et je te demande de bénir spécialement ceux qui ont été mal aimés, Seigneur. Qu'ils sachent que toi, tu sais nous aimer, Seigneur notre Dieu. Remplis-les de ton amour. Amen. 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 Alléluia. Il y a des personnes, vous avez été battues quand vous étiez enfant et vous avez toujours cru que vous le méritiez parce que vos parents vous ont dit c'est parce que tu es comme si, tu n'es pas obéissant, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Et j'aimerais que vous puissiez accepter aujourd'hui que vous ne méritiez pas d'être battu, d'être frappé, d'être humilié, d'être insulté. Vous ne le méritiez pas. La seule chose que vous méritiez, que vous méritez encore, c'est d'être aimé, uniquement aimé. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez changer votre regard sur ce que vous avez pu vivre. Vous n'avez jamais mérité un seul coup, une seule insulte. Jamais. Vous n'avez jamais mérité ces choses-là. Acceptez-le vraiment pleinement. Waouh, cette émission est magnifique, et c'est difficile d'enchaîner, mais on veut savoir aussi comment on peut aimer Dieu en retour, parce que cet amour est tellement parfait. On ne pourra jamais lui donner autant qu'il nous a donné, mais Pasteur Jean, on va essayer avec vous de voir comment on peut essayer d'être un petit peu à sa hauteur en donnant le meilleur à Dieu, et on en parle donc tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Et on continue sur notre lancée après avoir vécu plein de belles émotions dans la première partie de cette émission. Comme je le disais, on va voir comment on peut, nous, à notre tour, aimer Dieu parce que lui, c'est certain, il le mérite en plus. C'est justement, puis je pense que ce qui est important, qu'est-ce que je vais vous partager est tellement important. Je crois que ce sont les choses, après tant d'années de ministère que j'ai opéré et j'ai fait par la grâce de Dieu, je crois que c'est vraiment, je vais vous donner 4 clés qui devraient transformer votre vie si vous les écoutez attentivement. Vous savez, j'ai un verset, j'aimerais commencer, qui se trouve dans Matthieu chapitre 22, au verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître,
quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Et pour moi, je crois que c'est tellement important. Dieu veut avoir le tout. Amen. Il ne veut pas juste un petit bout de nous, mais Dieu veut avoir le tout. Et je vous lance un défi à la maison, là. Je vous lance un défi, Evelyne aussi. Moi, j'ai dit à Dieu, ça c'était ma prière à moi. Mais je vous lance un défi dans cette prière. J'ai dit, Seigneur, je veux être l'homme qui t'aime le plus sur la face de la terre. Wow! Ça, c'était ma prière à moi. Je vous lance un défi. Essayez de me battre, non? Vous pouvez peut-être. C'est toute une prière. Hein? C'est toute une prière. Ça, c'est une prière à la Jean Turpin. Mais vous devez comprendre, pour moi, d'aimer Dieu, numéro un, il faut prier. Prier, c'est... la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Vous savez, quand tu es en amour avec quelqu'un, tu aimes passer du temps avec. Je me souviens lorsque j'ai rencontré Louise. C'était... Elle me disait, viens Jean me chercher à 18h. J'étais là à 17h30. Et quand tu es en amour, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Oui. Et c'est la même chose. La prière, pour moi, c'est pas tu regardes ta montre, bon, ben là, il est 12h30, là, je te donne 5 minutes, Seigneur. Et on regarde notre minutage tout le long. Quand tu es en amour, c'est pas ça. Oui. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Et tu passes du temps. Tu passes du temps. Et c'est important. La prière, pour moi, c'est la clé. Amen. Souvent, je ne voulais pas au début. C'est pour moi, prier, c'était mettre les mains jointes. Puis, non, c'est pas ça la prière. C'est passer un temps de qualité avec quelqu'un. Oui. Et simplement d'ouvrir notre cœur, de lui dire combien on l'aime. Moi, j'aime le matin. Tu sais, je me lève à 5 heures le matin. Je vous lance un défi. Et je passe un temps dans la prière et j'aime bien commencer à louer Dieu. Simplement le remercier d'être là. Amen, amen, amen. Et même quand je vais vous dire plus que ça, je fais un petit spécial aussi. Ma femme se lève plus tard que moi parce qu'elle n'a pas fait la même prière que moi. Et je lui prépare son petit café et est prêt à partir à 6 heures lorsqu'elle se lève. C'est-tu gentil? Vraiment. Hein? C'est vraiment gentil de ma part. Et je vous dis, quand on commence, Louise prie, moi je prie. Et c'est pas forçant. La prière, c'est juste, t'ouvres ton cœur avec celui que tu aimes. Et tu le remercies, tu l'apprécies pour tout ce qu'il fait. Et souvent, si on développe cela dans notre cœur, amen, je vous dis, ça va être puissant. Pour moi, la deuxième clé, en tout cas, que j'ai découvert, il y en a, c'est de méditer sa parole. Ah oui. La méditation de la parole. Je vous dis, il n'y a rien de plus puissant que cela. Josué 1,8, j'aime bien ce verset qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Amen. Tu n'as pas de succès sans la parole de Dieu. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Si tu veux réussir, tu as besoin du manuel d'instruction. On a besoin du manuel d'instruction. Et je vous dis, chaque jour, et j'essaie de ne pas lire machinalement la parole de Dieu. C'est ça la clé. Je pense que c'est la clé aussi d'y aller. Amen. Je peux prendre le psaume 23. Seigneur, t'es mon berger. Ah, t'es tellement bon. L'Éternel, tu es mon berger. Je ne manque pas de rien. Je te remercie, mon Dieu. Et tu
peux méditer sur la parole. Tu n'as pas besoin que ça soit compliqué. Je pense que Dieu n'est pas compliqué. Et tout doit être basé sur la parole. Pour moi, amen, chaque jour je lis, je médite la parole de Dieu et je vous dis, je pense que c'est ça qui bâtit aussi ma foi. Oui. Ça bâtit ma foi et ça me fait m'appuyer sur le Dieu Tout-Puissant. Et j'apprends à le connaître. C'est son livre d'amour. C'est son livre d'amour. Plus on le connaît, plus on l'aime. Mais c'est vrai, c'est notre lettre d'amour qu'on doit. Et pour moi, chaque jour, Louise et moi, on passe du temps dans sa parole. Et aussi, on a un programme pour lire la parole de Dieu. Quand tu as un programme comme ça, ça nous aide davantage à lire. Et on demande toujours avant de lire, Saint-Esprit, dirige-moi à bien comprendre. Et comme ça, de cette façon-là, on dépend toujours de Dieu. Pour moi, la troisième clé qui est importante aussi, Evelyne, et dernièrement, j'expérimente vraiment des miracles, c'est de vivre sa présence. Sa présence. Jésus nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus est en toi. Jésus est en moi. Et plus je vis sa présence, amen. Dernièrement, je prie pour les malades et quand je le sais, dans le fond, c'est lui qui est en moi, qui fait l'œuvre de Dieu. Moi, je relaxe. Je relaxe. Souvent, je vois des miracles, mais je vous dis, vivre sa présence, c'est important de réaliser qu'on est le temple du Saint-Esprit de Dieu, que Dieu habite en nous. Et plus que nous réalisons, je vous dis, je vois des miracles comme jamais j'ai expérimenté avant. Amen, je vois du métal disparaître. Les gens ont pris pour ceux qui ont du métal, des plaques de métal, des vis, ça disparaît. Et simplement, on n'a pas besoin de crier, c'est l'onction qui fait éclater les choses. Puis je vous dis, c'est tellement intéressant. Puis là, je suis là, je dis, oh Seigneur, continue, j'aime ça. Amen. Et dans le fond, je réalise que c'est Jésus en moi qui fait toutes ces choses. Oui. Et comme ça, je n'ai pas de pression du tout sur moi. Tu n'as pas besoin de crier. Il y en a qui crient, mais qui ne voient jamais rien. Et je vous dis, apprenez à réaliser. Le diable ne veut pas qu'on réalise que Dieu vit en nous. Et le jour... Amen. J'ai appris ça un peu de Bill Johnson aussi. Bill Johnson aussi pratique la présence de Dieu. Et comme je connais d'autres bons prédicateurs, Michael Lebeau, Evelyne Lebeau, amen, Jérémie Sourdis. En tout cas, c'est des prédicateurs merveilleux. Mais je vous le dis, le secret, c'est Jésus en nous. Et si on apprend... à vivre sa présence. Il est là. Vous pouvez mettre la main là et dire, Jésus, tu es là. Tu habites en moi. Et merci pour tout ce que tu fais. Et le quatrième point, il faut que j'arrive là parce que le temps s'écoule. Hein? Et je crois qu'il est très important ici, après 45 ans de ministère, c'est avoir foi. Placer notre foi en lui. Oui. Amen, amen. Et j'ai un beau verset ici qui se trouve dans Ésaïe chapitre 40 au verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Les aigles, ça vole très haut, au-dessus de toutes les situations. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand on place toute notre confiance en Dieu, on entre dans le repos de Dieu. Amen, amen, amen. Le repos n'est pas dans le sabbat, mais il est dans le Dieu du sabbat. Et c'est important, il y a toute une différence ici. Et si on apprend à placer toute notre confiance dans le Seigneur, amen, 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 on peut le voir agir. Plus qu'on place notre confiance, Dieu savait qu'on serait ensemble, Evelyne, aujourd'hui.
Amen. Dieu savait. Dieu sait absolument toutes choses. Et plus qu'on place en lui toute notre foi, amen, qu'on a foi en lui, peu importe la situation qu'on est dedans, amen, amen, on permet, écoutez bien, on permet à Dieu d'agir. Oui. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Moi, j'ai dit comme Enoch, Seigneur, je veux tellement te plaire que tu peux m'enlever si tu veux. Tu peux venir m'enlever, mais amène ma femme avec moi, je ne peux pas la laisser ici. Voilà, c'est mieux. Amen. Mais je vous dis, pour moi, si vous apprenez à placer toute votre confiance en Dieu, vous n'avez plus peur des circonstances. Vous venez, Dieu contrôle les circonstances et on voit la main de Dieu qui agit. Dernièrement, je vous dis, des fois, je pense que je vois tellement la main de Dieu que des fois, il faut que je me pince et je dis, est-ce que je suis parti au ciel? Je vois tellement des fois la gloire de Dieu que je dis, Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement grand. Et je vous encourage à la maison, placez toute votre confiance en Dieu. Amen. Et quand on place notre confiance, on est renouvelé, on est fortifié. Amen. Et c'est là qu'on voit sa gloire s'accomplir. Amen, amen. Merci, Pasteur Jean, parce que quand on parle d'aimer Dieu, on se dit, il suffit de lui dire « Seigneur, je t'aime », mais on voit qu'en fait, tout ce qu'on va faire au quotidien va être une démonstration d'amour pour lui, parce que tout ce qu'on va faire, on va le faire par amour pour lui. Et lui faire confiance, c'est l'aimer. Passer du temps dans la prière, c'est l'aimer. Le connaître dans la parole, c'est l'aimer. Vivre sa présence, c'est l'aimer. Merci, c'était passionnant, vraiment, c'était des clés extraordinaires. Et je pense qu'à la maison, vous avez vraiment été bénis et vous allez peut-être oser faire la même prière que Pasteur Jean, que je sois la femme ou l'homme qui t'aime le plus au monde. Ou peut-être vous pouvez voir un peu plus petit dans mon pays. On peut commencer plus petit si vous voulez laisser la place au Québec à Pasteur Jean. Mais moi, je suis gourmand, hein? Et croyez-le, je suis gourmand. Mais c'est ça, dans le fond. Amen. Dieu nous a créés pour qu'on soit avec lui. Amen. Et plus vous allez marcher dans la foi, dans le fond, plus vous lui êtes agréable. Et je vous encourage. Faites des pas de foi. Amen. Faites des pas de foi. Priez pour les malades cette semaine. Priez pour les gens. Priez avec les gens. Et c'est là qu'on voit sa gloire s'accomplir. Et on le sait que ce n'est pas nous qui le faisons. On sait que sans lui, on ne peut pas rien faire. Je ne suis pas fou. Hein? mais je sais, mais il est trop tard. Il est en moi. Amen, amen. Et Dieu nous a dit d'aller guérir les malades, Amen. chasser les démons. Et je trouve ça tellement merveilleux de pouvoir marcher avec lui. Amen, amen. Pasteur Jean, Pasteur Louise, on se retrouve demain. J'en ai pas fini avec vous, je veux prendre tout ce que je peux prendre. Et vous aussi, on vous retrouve demain. Notre thème sera « Veux-tu vivre la gloire de Dieu ?» Vous en avez eu un petit échantillon ces 2 derniers jours, mais on va mettre le paquet là. Vous allez vivre des grandes choses demain. Et Pasteur Louise, vous allez répondre à une question. Donc Pasteur, j'ai une question. Allez, soyez tous bénis et bonjour chez vous.